Bonjour et merci d'être encore avec moi aujourd'hui, c'est un plaisir. Alors, dans la précédente vidéo, j'ai ouvert le volet de la responsabilisation. Donc, on va continuer avec cette thématique aujourd'hui et probablement plusieurs prochaines vidéos. Donc, petit résumé de la précédente, puisque ça fait un lien. Je parlais donc de la différence majeure entre lorsque nous sommes enfants et adultes, le fait que nous subissons entre guillemets notre environnement lorsque nous sommes enfants et qu'une fois adultes, nous en avons la pleine responsabilité. Alors aujourd'hui, je vais parler du couple principalement et mettre en évidence par rapport à nos choses souffrantes, comme je le disais précédemment, il est très important de comprendre que toutes nos résistances d'adultes, donc tout ce qui aujourd'hui est une forme de résistance, donc que ce soit des choses qui sont encore bloquées ou blessées ou qui nous empêchent tout simplement d'avancer, ce sont en réalité nos surcapacités d'adaptation de nous lorsque nous étions enfants qui sont toujours présentes aujourd'hui. Donc, c'est juste important d'en prendre conscience et la meilleure manière d'en prendre conscience, c'est d'être en relation, car en relation, l'autre va mettre en avant ce qui est encore à guérir. Alors comment ? C'est très simple, ça nous arrive tout le temps. Dès l'instant que nous sommes en relation, et donc surtout avec nos conjoints, conjointes, car c'est vraiment le matériau le plus, celui qui nous met le plus à l'épreuve, celui qui va le plus nous confronter à nous-mêmes, c'est notre conjoint, notre conjointe. Alors justement, il ne faut pas le prendre contre soi en se disant pourquoi elle m'enquiquine tout le temps, pourquoi il m'embête tout le temps, pourquoi il me fait ci, pourquoi il me fait ça. Parce qu'en fait, c'est justement pour mettre le doigt sur ce qui n'a pas encore été ce dont on n'a pas encore pris soin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça ne veut pas dire justement que notre conjoint ou notre conjointe est là pour réparer ce que nos parents ne nous ont pas donné. C'est justement pas, par exemple, ce que j'ai pas reçu de mon papa, je ne vais pas attendre de mon conjoint que ce soit lui qui me le donne. Pareil pour la conjointe, si en tant que conjoint, ma maman ne m'a pas donné quelque chose, je ne vais pas attendre que ce soit ma compagne ou mon épouse qui le fasse à sa place. C'est à nous de nous responsabiliser en tant qu'adultes, mais ce qui est subtil, c'est que dans cette dynamique de couple, tout va se rejouer. C'est-à-dire tout ce que nous avons vécu dans notre enfance qui est latent au niveau de ce qui n'a pas été guéri, eh bien, le conjoint, la conjointe va inconsciemment, évidemment, le mettre en évidence, va mettre le doigt dessus, et c'est précisément ce qui va autant nous affecter. Comment le savoir ? Eh bien, c'est pas compliqué. Plus quelque chose nous fait réagir, et plus on a mis le doigt sur quelque chose qui nous ramène à une blessure d'enfance. Donc c'est très facile de s'en rendre compte. Maintenant, là où c'est magique, c'est qu'à partir du moment où on sait tout ça, on ne va plus prendre les choses contre soi en se disant que les autres sont méchants avec nous, que les autres nous veulent volontairement du mal,
Non. Ce qu'il est très subtil et important de comprendre, c'est que les autres vont juste faire effet de révélateur. Ils vont révéler quelque chose qui n'a pas été pris en charge, que ce n'est pas eux qui prendront en charge, mais bel et bien nous, on s'entend, c'est là que se trouve la nuance. C'est l'autre qui va mettre en évidence ce qui ne va pas, qui date d'il y a très longtemps, mais c'est nous-mêmes qui allons prendre en charge cette chose, cette blessure, cette faille, cette fêlure, etc. Donc, vous l'aurez compris, on ne rencontre jamais son conjoint ou sa conjointe par hasard, puisque justement, c'est dans ce but précis de pouvoir travailler sur ce qui doit l'être encore. Donc évidemment, à ce stade, on peut dire merci, merci à la vie, merci à l'autre de nous avoir trouvés et de nous avoir permis de cheminer sur nos propres blessures, pour autant qu'on le voit ainsi. Je vais cependant ajouter une petite précision, c'est qu'il est possible que vous soyez en train de vivre une relation totalement destructrice, vraiment d'une violence extrême, et dans ce cas précis, il va de soi que c'est également de votre responsabilité de mettre un terme à cette relation avec douceur évidemment, bienveillance, car ce que vous ferez envers l'autre, c'est forcément ce que vous faites pour vous-même également. N'oubliez pas que les intentions que l'on met pour autrui, c'est celles que l'on a avant tout pour soi-même. Alors, dans la possibilité de continuer à prendre toutes ces prises de conscience, à avoir toutes ces prises de conscience, je vous remercie de m'avoir suivi et je me réjouis de vous retrouver très très vite.